C'est une question qui revient assez souvent, comment aider un proche en souffrance? Il y a d'abord un facteur de prudence, car sans la demande de l'autre, alors notre action est une tyrannie. C'est pour ça que vous entendrez souvent dire que la demande est le moteur de la cure. Car sans cette demande, alors toutes les propositions et les conseils sont une façon de contrôler l'autre. Et même si c'est pour son bien, cela se base sur une notion de bonheur que j'élabore à la place de l'autre. Et cela pose l'inconvénient de se substituer à sa souveraineté intellectuelle. Or, dans 99% des cas, nous avons raison et nous voyons bien que l'autre est en souffrance. Si nous sommes convaincus que le bonheur de l'autre réside ailleurs autrement, et notamment dans l'exemple proposé, hors de cette relation toxique, la question c'est comment articuler ma propre pensée pour pouvoir convaincre l'autre que c'est à son avantage. Il ne faut pas se substituer à sa décision, il faut être capable de faire voir à l'autre qu'il existe un bonheur durable et une situation meilleure. La plupart du temps, si vous vous trouvez avec un proche enfermé dans une relation toxique, qu'elle soit sous emprise ou avec ce qu'on appelle le trauma bonding, c'est-à-dire l'attachement traumatique, la difficulté va être l'espoir. Toujours l'espoir que les choses changent. Avant, il ou elle n'était pas comme ça, donc je sais qu'il ou elle peut être comme ça. Donc, j'ai l'espoir qu'il ou elle revienne à comme c'était avant. Mais ça ne marchera jamais. Vous l'avez compris, la difficulté majeure, c'est que l'on ne peut pas le faire sans la volonté de l'autre et surtout pas sa demande. Si l'autre n'est pas en demande, alors je vais vous imposer une manière de vivre. La plupart du temps, il faut aussi accepter les limites de sa propre puissance. Et malgré tout, des fois, on ne peut pas faire le bonheur de l'autre malgré lui. En résumé, les seuls outils qui sont à notre disposition, c'est l'entendement, l'articulation de nos arguments permettant de lui faire espérer une vie plus sereine, plus stable, de lui faire rencontrer d'autres personnes, et éventuellement des rescapés de relations toxiques qui peuvent lui décrire exactement ce qu'il ou elle traverse, lui faisant se rendre compte avec un peu de chance que la vie qu'il ou elle mène est parfaitement anormale. Bien sûr, cela ne marche que dans les relations de couple, car s'il s'agit d'une relation de travail ou parentale, alors les choses sont un peu différentes. Dans le cas d'un enfant mineur, vous comprendrez bien que l'enfant se retrouve souvent obligé de continuer à cohabiter avec une personne toxique. Cela fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'heure, je vous remercie de votre question. Je reste disponible autant que faire se peut tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 22h, pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.